Bon, je crois que nous sommes en ligne. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent assister au cercle sacré, au cercle d'amour et au cercle d'amitié de ce beau solstice 2020 dans le cadre de l'unité planétaire aussi. Donc, je vois qu'il y a 4, 5, 6 personnes d'arrivée. Je vois pas les noms encore. Ils vont certainement commencer à arriver. C'est un petit peu plus lent. Voilà. Alors, je vais dire bonsoir Norbert. Je vois bien. Bonsoir Nancy. Tout doucement, ça s'en vient. Oui. Donc, parce que ça va jouer en replay, donc je me présente pour ceux qui ne connaissent pas le travail que je fais depuis plusieurs années. Donc, je suis Luma Wakan, qui est mon nom de médecine. Je suis la femme médecine de la nation Sartigan, qui est en Beauce, au Québec. Et on a eu des beaux cadeaux de Noël en tant que nation. Et un jour, j'inviterai encore une fois ma chef, Dominique Côté, à venir vous parler de cette belle nation que nous sommes et aussi de nos objectifs. Donc aujourd'hui, c'est pas le thème de notre rencontre, mais j'ai eu beaucoup de joie. J'ai parlé avec Dominique aujourd'hui. Je te salue, Dominique. Si tu es là ou si tu n'es pas là, je sais que tu vas regarder. Alors, merci d'être là. Merci pour ton immense travail. Parce que d'ouvrir une nation avec tout ce que ça prend de documents et tout ça, c'est énorme. Alors, je vais dire bonsoir à Bernard, à Madeleine, Josiane. Ah, il y en a pas mal. Guéric qui sont déjà arrivés. Frédéric, pardon, je pense. Oui. Alors, ce soir, pour ceux qui sont en Europe, et aujourd'hui en après-midi pour ceux qui sont au Québec, nous, on a un petit peu de neige depuis hier. Ça commence à ressembler à Noël. C'est un solstice qui est... Bonjour Louise, ça me fait plaisir de te voir. Belle Louise. Ça fait des années, des années. Aujourd'hui, c'est une journée, aujourd'hui, les jours dans lesquels nous sommes là, depuis 2, 3 jours et puis encore jusqu'au 25, 26 décembre, c'est toujours l'effet du solstice. Le solstice, c'est pas un moment instantané à une heure précise et puis voilà, c'est fait. C'est sûr qu'il y a des positions qui se font, mais l'important, c'est que nous avons, depuis la nuit des temps, célébré les deux solstices, les deux équinoxes. Toutes les nations de la Terre l'ont fait. Euh, Par héritage aussi, nous avons reçu cet enseignement, nous avons appris à le sacré aussi de ces 4 événements très, très importants parce que l'axe de la planète bouge, parce qu'il y a des enlignements particuliers, parce que surtout aujourd'hui nous sommes dans la noirceur et nous allons vers le soleil. C'est la fin des ténèbres et on s'en va vers l'est dans la rue de médecine, donc on s'en va vers le printemps, vers des nouvelles réalisations, des nouvelles visions. En ce moment, nous sommes à sortir de la pénombre qui est en nous aussi. Et bon, Sylviane qui est là, Armel, Valentin, Rose Céleste, Emmanuel, mon Dieu que ça me fait plaisir, le beau Emmanuel qui est là. Alors, je baragouine en attendant que tout le monde arrive parce que je sais qu'il y aura pas mal de monde aujourd'hui. Alors, tout ça pour vous dire que je vous souhaite tous vraiment la bienvenue. Le solstice, ça devrait être notre fête la plus importante de l'année. C'est le début et la fin, le début et la fin de tout. À chacun son cycle, à chaque année son cycle. Et cette année particulièrement, ben, vous avez tous entendu parler de la conjonction planétaire. Une conjonction qui est extrêmement importante. Puis on le voit si on le met à l'échelle planétaire, si on le met à l'échelle cosmique, si on le met à notre échelle personnelle aussi. On se rend compte que c'est pas comme d'habitude. Qu'il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose en soi, il y a quelque chose autour de soi qui, qui est différent. On ne peut pas nécessairement toujours mettre des mots. Il y a une chose qui est certaine, c'est que notre ADN nous,
à l'intérieur de notre ADN, il y a une grande mémoire qui est en train de s'éveiller. Ce qui fait qu'on a ce sentiment de connu, qui n'est pas de l'inconnu, hein, de connu sans pouvoir nécessairement se remémorer mentalement des choses. Mais ça nous prépare à nos actions futures, parce que nous allons littéralement changer nos actions futures. Et ça pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Cette conjoncture, pourquoi elle est plus particulièrement importante cette année qu'à tous les 20 ans, par exemple, c'est que la proximité est très, très, très proche. Et la dernière fois que c'était aussi près, j'ai des notes ici, c'est 684 ans, donc on va dire à peu près 800 ans. Et chaque fois, il y a des événements qui ont été notés, c'est-à-dire des grands changements. On ne les voit pas la journée même, on le voit surtout après, lorsqu'on fait une rétrospective du temps. L'aspect spirituel de tout ça, c'est ce qui est le plus important. L'alignement planétaire, l'alignement des planètes bouge notre énergie, ça ne peut pas faire autrement. L'étoile de Bethléem, qui a souvent été... on pensait souvent que c'était un vaisseau spatial, par exemple. Mais l'étoile de Bethléem a toujours brillé d'une façon particulière. Elle émane. Ces trois planètes, c'est l'alignement de nous et des deux autres planètes, qui forment un trio. Donc on appelle ça la Trinité. Une Trinité en ligne droite, ça nous apporte au niveau de nos champs magnétiques, ça ouvre un portail, ça ouvre, ou ça accélère, si vous voulez, ça accélère comment on dit ça, ça accélère l'avancement de notre planète. Et je vous amène maintenant à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui se passe sur notre planète en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Pourquoi est-ce que nous avons l'impression, dans le monde moderne particulièrement, même si ça touche les pays aussi qui sont moins nantis que nous, qu'est-ce qui se passe pour qu'on vive une extinction finalement, ou un arrêt, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va recommencer, qu'est-ce qui ne recommencera pas, mais un arrêt de la vie telle qu'on l'a connue. Ça prend du temps avant de se rendre compte que c'est vraiment ça. La première vague, bon, on s'est tous dit, c'est temporaire. La deuxième vague, on a commencé à se dire, attends, il y a quelque chose de sérieux là. Et il y a eu les répercussions de la première vague qui commencent à se faire sentir. Les pertes d'emploi, les fermetures de grandes entreprises, de moyennes et de petites surtout. Mais aussi nous on a changé. On ne peut plus voir la vie de la même façon. C'est pas que sur la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important. C'est un point d'arrêt. Pas d'arrêt parce qu'il n'y a rien qui arrête, tout bouge tout le temps, constamment dans l'univers. Mais notre conscience a besoin de se poser, de porter attention sur l'événement qui se passe actuellement. Je reviens souvent avec le septième feu et les prophéties algonquines parce qu'elles vivent dans mon cœur depuis des années et que j'ai cet enseignement qui revient constamment, j'ai cette communication aussi avec les ancêtres qui revient de façon permanente, en fait régulière, tout le temps, et qui nous ramène au choix que nous avons à prendre en tant qu'humanité, des choses que l'on sait. Je ne pourrais jamais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, parce que je sais que c'est les personnes qui veulent avancer, s'instruisent, vont voir de l'information, mais comment on va le vivre? Et ce qui se passe en ce moment demande vraiment, j'ai envie de dire, un lâcher-prise incroyable. Je discutais avec une personne hier, puis avant-hier aussi, j'ai eu une autre discussion avec 2-3 personnes finalement cette semaine, durant le week-end. Et puis ils me disent tout, j'ai changé, il y a quelque chose en moi qui change, oui. Vous êtes peut-être en train de changer, puis vous vous posez des questions. Vous avez peut-être des symptômes ou des symptômes justement que vous n'aviez pas avant.
que ce soit des grandes fatigues, que ce soit du manque de sommeil, que ce soit la fibrillation dans votre corps physique. Moi, c'est ça, par exemple. J'ai l'impression d'être branché sur un courant quelconque. Et ben, ça m'est déjà arrivé avant, mais là, de façon permanente. Des maux de tête aussi, beaucoup de gros maux de tête. Ne vous inquiétez pas si vous vivez ça. Il y a aussi du sommeil intermittent. C'est la baisse de l'appétit, le changement d'alimentation, tout ça qui se produit sans que ça soit nécessairement de façon mentale. C'est-à-dire, je dois le faire, il faut que je le fasse, j'y pense. Non, ça se fait, ça s'installe. Parce que nous sommes devant une grande, grande, grande croisée cosmique. Et ce changement qui est voulu, qui est demandé, n'est pas anodin. Dans notre voyage cosmique, les anciens disaient « Nos pères sont des voyageurs de l'espace, du cosmos, mais nous aussi. » Parce que dans notre galaxie, qui se trouve être notre véhicule de transport cosmique, on dit véhicule, je devrais plutôt dire le corps cosmique dans lequel nous voyageons à travers le cosmos, et qui comprend des millions de systèmes solaires dont le nôtre, a finalement dépassé cette grande espace cosmique très sombre, plein de débris cosmiques. On l'appellerait peut-être l'enfer, quelque part, privant toutes les formes de vie dans toute notre galaxie d'une puissance lumineuse, et cette puissance lumineuse est une fréquence vibratoire qui n'est pas vide, qui est remplie d'informations, qui nous donne cette information pour être capable de progresser. Alors, comme on était dans le Kali Yoga, dans l'ère des ténèbres, nous avons dépassé ça en tant que galaxie depuis un certain temps. Mais notre système solaire et d'autres systèmes solaires qui sont attachés dans le même bras, là où nous sommes situés au niveau galactique, est finalement entré dans cette grande ceinture de photons que notre galaxie est entrée il y a quelque temps. On va dire vers les 2012, là, c'est à peu près à cette période-là que nous avons traversé le mur des ténèbres pour entrer vers la lumière. Depuis ce temps, il y a des bouleversements incroyables à une rapidité incroyable sur la planète. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire parce que je sais que vous pouvez recevoir tout ça. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas un truc qu'on lit dans les livres. C'est pas juste une connaissance qui nous passe comme ça parce qu'on entend une vidéo ou une personne qui en parle, par exemple. C'est un fait qui nous affecte. Ça affecte chaque être vivant. Mon chat, mon chien, ma souris, la fourmi, moi. Ça ne peut pas ne pas affecter. Pourquoi? Parce que plus nous avançons dans cette ceinture de photons, photons c'est de la lumière, plus le rayonnement augmente. Plus ce rayonnement-là augmente, plus la fréquence vibratoire augmente. Plus la fréquence vibratoire augmente, plus mes capacités en tant qu'esprit, parce qu'un esprit est lumière, ne l'oubliez pas, donc ma lumière d'esprit aussi augmente, si je peux m'exprimer comme ça, plus cette capacité-là, elle augmente aussi. Maintenant, il faut que le corps suive. Et comme dans cette dimension où nous sommes, qui est en train de s'élever, la mère Terre s'élève aussi, évidemment, c'est avec elle que nous entrons dans cette ceinture de photons, eh bien, nous avons besoin de traiter notre corps comme notre esprit. Pas d'apprendre à s'aimer. Vous savez une chose, j'ai réalisé
On dit beaucoup de termes, hein. Il y a beaucoup de termes dans la croissance spirituelle et j'ai probablement utilisé moi aussi il y a un certain temps. On n'apprend pas à s'aimer. C'est pas quelque chose qu'on apprend. On ne peut pas apprendre à aimer quelque chose qui est déjà amour. Apprendre à jouer du piano, oui. Apprendre à faire de la bicyclette, oui. J'ai besoin d'un mode d'emploi. J'ai besoin d'un coaching pour apprendre quelque chose. Mais j'ai pas besoin de coaching pour apprendre à m'aimer. Parce qu'on ne peut pas apprendre à s'aimer. On ne peut qu'accepter ce que nous sommes. Et ce que nous sommes en dehors de ce qui est inscrit au niveau des croyances du subconscient et du conscient mentalement. Et c'est ce que la lumière qui arrive sur nous en ce moment provoque. C'est-à-dire, elle nous force à sortir des ténèbres, puis à respirer plus de bonheur dans notre cœur, à respirer à laisser tomber les exigences que l'on a et les prétextes que l'on a pour ne pas simplement réaliser cette fréquence, cette vibration, parce que vibration veut dire vivre, veut dire inscription, veut dire création. Amour veut dire de haut niveau. La fréquence amour, c'est pas un sentiment amoureux, malgré qu'on peut se sentir amoureux de la vie et de certaines personnes, ou de tout le monde même des fois. Mais le sentiment d'amour, c'est la vibration d'amour, c'est le renoncement à la souffrance, c'est le renoncement à tenir à tout coup, à souffrir de quelque chose parce qu'on n'a pas la réponse, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, et qu'on porte attention à ça, on est complètement dans le champ. Lorsqu'on revient, ou lorsqu'on relâche plutôt, ça vibre bon, ça vibre beau, ça vibre vrai. J'ai pris ça comme mantra, comme direction dans ma vie. Il y a longtemps, je vous le partage aussi, le beau, le bon, le vrai, mais il y a des dimensions à l'infini avec ça. Nous sommes dans une période tellement magnifique. Oubliez ce qui se passe pour une seconde sur la planète parce qu'on est en guerre, Ça, c'est, j'ai envie de dire, les résidus de ce qu'on a créé. C'est ce qui est en train de se dissoudre. Mais on a toujours encore des choix à faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la prophétie du 7e feu est tellement puissante dans mon cœur. J'ai jamais vu un enseignement qui est aussi vivant. Les ancêtres sont vraiment en communication. C'est un lien qui ne se tarit pas. Pardon. Parce que malgré tout ce qu'on vit actuellement, nous avons cette liberté de dire « je renonce à mes souffrances, à mes colères. Je renonce à critiquer à tout bout de champ pour rien. Je ne me soumets pas parce qu'on me demande de me soumettre. C'est ce que je ressens à l'intérieur. Je ne donne plus de cette énergie négative-là. Et lorsque vous faites ce choix, vous faites le choix du 7e feu. Et ce choix, il est très clair. Il est clair, par même temps, il faut prendre le temps de réfléchir un peu. Le chemin de la technologie ou le chemin de la spiritualité. Le chemin de la technologie, c'est un mot qui veut dire beaucoup. Ça ne veut pas dire la technologie dans le sens que la techno. Ça veut dire le monde où tu es régi par l'intelligence artificielle qui est contrôlée par des forces extérieures.
et qui vont faire de l'être humain des esclaves à bon marché. Où l'être humain s'éveille à ce qu'il est, ce que nous avons toute la possibilité de le faire en ce moment, et retrouve ses propres puissances, ses propres forces, sa propre intelligence cosmique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas utiliser la technologie, mais il va l'utiliser à bon escient. Il va l'utiliser pour le bien du tout. C'est toujours pour le bien du tout. Quand c'est que pour les poches de quelques grandes multinationales, ce n'est pas pour le bien du tout. Et ce n'est pas bien pour le tout. Mais c'est une avenue qui est très attirante pour ceux qui visent la facilité et qui sont encore dans le domaine du désir, qui sont dans l'illusion que plus ils auront d'argent, plus ils auront euh, des jouets pour se distraire et tout ce qui est futile dans la vie, plus ils seront heureux et ils ne seront jamais heureux parce que c'est une course sans fin. C'est comme une vis sans fin, ça. Ils sont toujours vides à l'intérieur. Tandis que le chemin spirituel est un chemin avec lequel on est toujours nourri parce que nous nous nourrissons les uns les autres. Nous nous nourrissons sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel, parce qu'on travaille ensemble. En ce moment, on vit l'isolement. C'est quand même assez curieux que je vous parle de travailler ensemble. On est capable de battre tous les records au monde en étant unis ensemble, juste là maintenant. Vous et nous tous, on forme un cercle d'amour, un cercle sacré et un cercle d'amitié. Je le vois, vous le voyez, j'espère. Et pour ceux qui viennent juste de se joindre, c'est pas un truc de gourou, là. C'est vraiment une sagesse qui vient des ancêtres, mais aussi de nous. Parce que nous aussi, nous avons acquis de la sagesse. Hein, combien d'entre vous avez fait un long parcours, fait tellement de recherches en spiritualité, pris tellement de chemins, découvert tellement de sentiers, et il y a des très belles choses que vous avez vécues, il y en a des moins drôles, mais le plus beau est à venir. Le plus beau, honnêtement, il est à venir. Et croyez-moi, maintenant, je suis une grand-mère de 68 ans, et j'ai l'impression que je commence à vivre. Et je vous dis la vérité, vivre dans le vrai sens de vivre, où il y a un détachement à tous les jours. Je trouve qu'il y a des détachements supplémentaires sur bien des plans, ce qui me donne beaucoup plus d'espace pour créer et avoir du plaisir à créer et à donner. On est dans une conjoncture actuellement, on ne peut pas se séparer de ce qui se passe dans le cosmos. On ne peut pas ignorer les effets des causes. On nous a séparés, je vous le dis souvent, de notre cosmologie par toutes les croyances, je vais dire religieuses, hein, où les pouvoirs extérieurs nous ont toujours mis à une échelle, même pas humaine dans certains cas. Mais moi je me souviens qu'avec Teilhard de Chardin, c'est lui qui m'a fait comprendre quelque chose, qui était un prêtre jésuite, un astrophysicien. Je le lisais, j'avais 14 ans, et qui a dit, qui a déclaré que s'il y avait un Dieu, c'était l'énergie qui reliait tout ce qui était dans le cosmos, ça s'appelait l'amour. Il a fait un scandale épouvantable. Il avait compris que cette force extraordinaire qui donne vie à tout est partout. Et c'est ce qui nous tient tous ensemble. Donc, inévitablement, quand il y a un mouvement à l'intérieur, on est tous affectés. Et aujourd'hui, ou dans les jours qui s'en viennent, on a cette mouvance, hein, ce mouvement cosmique qui nous permet de regarder un petit peu plus à l'intérieur de soi. Pas pour trouver des défauts,
pas pour trouver le mal, pas pour juger les autres, mais pour prendre une bonne respiration, une bouffée d'air frais de nous, une bouffée d'air frais de bonheur, de joie, de dire « je suis vivante aujourd'hui ». Puis même si j'ai un petit peu des bobos ici et là, pouf, il y en a qui sont pires que moi. De choisir le chemin de la spiritualité, ça commence par une chose, la gratitude. Ça commence pas par la compréhension intellectuelle et tous ces grands trucs de tralalala. Non. Ça commence avec la vibration, la fréquence de la gratitude. La gratitude de ce que vous vivez maintenant, qui est beau, qui est bon et qui est vrai. Je vois que c'est tranquille. Vous ne me posez pas de questions, j'ai regardé. J'avais très hâte d'arriver puis de vous rencontrer, de vous parler, pour que vous puissiez comprendre que peut-être les petits désagréments qu'on vit en ce moment au niveau physique, peut-être mental aussi, que c'est pas vraiment nous, que c'est les conséquences d'un changement, d'une transformation, et que petit à petit, nos corps vont se stabiliser. Mais ils ne se stabiliseront pas si on ne fait pas un choix. C'est drôle, hein? Mais si vous êtes assis en deux chaises, à vous promener entre la gauche et la droite, entre l'ombre et la lumière tout le temps, de façon... parce que vous n'avez pas choisi, je ne vous dis pas qu'on ne va pas dans l'ombre ni dans la lumière tant qu'on n'est pas complètement libéré. Il y a quand même ce jeu d'ombre et de lumière tout le temps. Mais d'essayer de prendre le meilleur des deux mondes, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut arrêter de tricher. On ne se l'avoue pas souvent qu'on triche, mais je pense qu'il y a cet aspect en nous qu'il faut aller voir, juste dire, de renoncer. C'est un renoncement, c'est très facile. Dire non, c'est tout. De dire non. J'en profite pour remercier, avant que je l'oublie, parce que souvent, des fois, je termine, et puis de vous remercier, tous ceux qui me font des dons, qui vont... en ce moment et qui m'aident, qui me soutiennent. Je ne le demande pas souvent, mais sur la page d'Unité planétaire, il y a un endroit pour faire un don, mais il y en a plusieurs que vous m'avez donné des dons et je les apprécie beaucoup. Ça me permet de tenir tout ce que je fais sur le web, de le tenir là, parce qu'il faut payer tout ça. Mais mon merci vient plutôt de tous ces beaux témoignages que vous m'envoyez. Ce que vous appréciez de l'enseignement que je vous offre en privé. On vient de faire la croix de lumière dernièrement, qui est appropriée pour le moment qu'on vit. J'ai des anciens ici qui l'ont fait il y a de nombreuses années. Sachez qu'elle a beaucoup évolué, qu'on la travaille très différemment. J'ai même créé un cahier de 56 pages illustré avec audio, avec beaucoup de photos aussi, d'animation, pour permettre la pratique, parce que c'est pas comme de travailler en salle et de faire des pratiques pendant des heures et des enseignements pendant plusieurs jours. Donc c'est tout un nouveau concept de travailler à distance comme ça, mais vous n'êtes pas loin. Moi, je vous trouve pas loin de mon cœur. Je suis avec vous. Donc, je vous remercie. Je vous remercie profondément pour cette année que j'ai passée à développer une nouvelle façon de nous rejoindre. Comme beaucoup d'autres, hein, je ne suis pas la seule, vous savez. Vous avez besoin de... Et tous les efforts que vous faites aussi pour vous habituer à ça, c'est passager, tout passe dans la vie. Je me dis que pendant ce temps-là, au lieu de critiquer tout ce qui se passe, si on en profitait pour s'éveiller encore plus, si on en profitait pour... Parce que c'est là que tout ce qu'il y a de négatif remonte. Hein? On est à la maison, il y a plein de trucs qui se passent, on est plus avec les conjoints, plus avec les enfants. Et là, il y en a que la broue leur monte dans le toupette, comme on dit ici au Québec.
Ça veut dire que là, les caractères se frottent. C'est là qu'il faut commencer à dire, hey, j'ai-tu besoin de ça, moi? Ben non. Laissez les autres dans les humeurs qu'ils sont. Ils ont le droit de vivre. On hurle, on crie, on demande à ceux qu'on aime de nous laisser vivre notre vie telle qu'on veut, de ne pas essayer de nous changer. Et dès que quelqu'un n'est pas comme on voudrait qu'il soit, on le critique, on est malheureux, on s'aime plus, on veut se séparer. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est facile de dire, ben écoute, tu files pas aujourd'hui, c'est correct. De ne pas se laisser atteindre par ça. C'est la plus grande preuve d'amour, d'ailleurs, qu'on peut se faire les uns les autres. La plus grande preuve d'amour. Quand on est jeune, on a envie de vivre comme ça. Après ça, on perd cette magie de l'amour. On perd cette magie de dire, toi, je t'aime assez, là. Je suis prête à passer ma vie avec toi, puis je vais accepter quand tu ne seras pas de bonne humeur. Je vais accepter quand tu vas être fatigué. Parce que je t'aime. Mais ça ne dure pas longtemps. Moi, je dis tout le temps, ça dure le temps des phéromones, si vous me comprenez. Mais après, c'est bien de revenir. Vous êtes nombreux à être en couple. Ceux qui ne sont pas en couple, ben écoutez, de vivre avec soi-même, c'est de vivre en couple aussi. Moi, je suis seule et je vis dans mon couple divin. Parce que pour moi, le Créateur a une grande place. Et je lui parle tout le temps. Je le dis publiquement, c'est... Dans les tables d'émeraude, dans les dernières tables les plus évoluées, les plus avancées, on souligne à un endroit que le plus grand tort de l'homme, c'est son non-attachement au Créateur. C'est la seule chose que nous devons être attachés, parce que c'est notre fibre de vie, c'est notre puissance de vie. Et de s'adresser au Créateur, ça produit toujours des effets. Vous allez tout le temps avoir une guidance, une intuition, une surprise, une remise en question. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie, au lieu que de cogiter constamment et de se conter n'importe quoi, de se conter des histoires qui ne sont pas vraies, puis d'y croire, et de créer en surcroît de la souffrance. Toutes les vibrations de souffrance s'inscrivent dans le corps collectif, dans la conscience collective. Tout cela s'inscrit et ça sera le bilan de ce que nous vivons maintenant. Si je fais une très courte synthèse, nous sommes de la génération qui avons découvert ou connu le crédit à outrance, les subventions, l'aide gouvernementale, en tout cas tout ce qui va avec, et la surconsommation, la consommation surtout. On a presque tous surconsommé, à un point tel que on ne se souvient pas que avant, moi, ma grand-mère, mon grand-père, dépensaient pas s'ils n'avaient pas l'argent. Ils n'achetaient pas un truc, ils économisaient. Bon, ils ont pu peut-être prendre quelques crédits, mais pour des gros, gros trucs, comme une maison, mais même encore, il fallait qu'ils... Je me souviens les premières années que j'étais en Tunisie, les crédits n'étaient pas disponibles pour la moyenne des gens, et les banques accordaient des petits crédits pour construire des maisons. Un 2000 dinars, par exemple. Bon, il fallait qu'ils remboursent ce 2000 dinars-là pendant qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient dans la construction d'une maison pour 2000 dinars avant d'aller chercher l'autre 2000 dinars. Aujourd'hui, une personne qui travaille presque pas, qui n'a presque pas de revenus, peut avoir un crédit de 20 000, 25 000, 30 000. Ce qui fait que nous avons développé dans notre société une surenchère matérielle. Donc, on a perdu l'équilibre entre la valeur du travail, la valeur de la vie, et ça a permis à ceux qui ont institué cette façon-là de commencer à nous contrôler sur un autre niveau.
et sur un niveau beaucoup plus subtil qu'on pouvait, parce que on nous vend la beauté, on nous vend la facilité, on nous vend le luxe, on nous vend le bien-être, mais il n'y a personne qui nous a vendu le bonheur. Et on est tous malheureux. Les gens ont fini par vivre, ils vendent tellement d'antidépresseurs, dites-moi pas qu'on est heureux. On vend tellement de médicaments, dites-moi pas qu'on est bien puis en santé. Comparativement à il n'y a pas tellement d'années. Reculer 50 ans en arrière. Et là, c'est ce que j'appelle la conscience collective qui s'est développée. Et là, ça fait boum. Soit nous laissons les contrôleurs nous contrôler, soit nous commençons à discuter sérieusement avec le Créateur pour nous aider à, premièrement, nous libérer, vider la case de l'inconscient, là où toute la programmation qui nous crée des peurs, si on n'a pas ceci, si on n'a pas cela, si on ne fait pas ceci, si on ne fait pas cela, tout ça se vide. Videz votre entrepôt de peur pour qu'on soit ensemble capables. Puis à chaque fois que vous le faites, là, la conscience collective augmente. La fréquence vibratoire de la conscience collective augmente. Chaque petit pas que chacun d'entre nous font, véritablement, pas juste une décision mentale, là, mais véritablement, nous montons la conscience collective. Et plus cette conscience collective-là va s'élever, plus nous allons nous éloigner de la force qui nous soumet en ce moment parce qu'elle est plus lourde. Mais là, il faut être capable de s'en sortir. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. J'essaie de voir si vous me faites des commentaires. C'est pas facile de lire, de vous suivre, de parler en même temps. C'est des choses que j'apprends aussi. Mais je vois qu'il y a des beaux grands textes que je vais lire tout à l'heure, c'est sûr. Alors, j'espère que je nous ai encouragés à comprendre qu'on a le droit de se défaire de nos souffrances sans en faire une montagne. On a le droit de dire, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai pas envie d'être de mauvaise humeur. Aujourd'hui, non. Je mets de la joie dans mon cœur, puis je vais me trouver des occasions d'être joyeuse. Chaque fois que vous faites ça, la conscience collective prend de l'expansion. Fait qu'imaginez-vous, plus on va aider les gens aussi à sourire. Moi, c'est mon plus grand fun. Quand je sors dans les magasins, je sais pas, ça me vient. J'essaie de faire une blague ou de dire un truc pour avoir un sourire. Surtout ceux qui ont l'air bourrus un peu, j'essaie. Et je réussis souvent. Là, avec nos masques, c'est pas évident de faire un sourire aux gens. Fait que là, je leur dis, faut apprendre à sourire avec les yeux. Là, ça fait rire tout le monde. À chaque fois, je dis ça. Nos masques vont tomber. Mais pour que nos masques tombent, il faut faire tomber nos masques intérieurs. Il faut faire tomber nos masques intérieurs. Et attendez pas que personne vous aime. Ça, je vais peut-être terminer avec ça. Peut-être que mon langage ne correspond pas à tout le monde, mais parce qu'on a tellement dit le contraire, et j'ai tellement, mais tellement souffert personnellement pour trouver des gens qui m'aiment, dû à ma jeunesse, à mon adolescence, à ma vie de jeune femme, en fait, tout, comme vous tous, hein, on a tous notre histoire. Mais c'était devenu inconscient, donc c'était devenu un automatisme de tout faire pour que les gens m'aiment. Puis je suis pas mal certaine que vous vous reconnaissez, beaucoup d'entre vous. Et j'ai jamais souffert autant qu'en étant dans cette fréquence.
parce que tu es constamment déçu, blessé, meurtri, abandonné. Ça finit pas, la liste est longue, ça pas. Alors, ça fait peur de dire j'attendrai plus personne pour m'aimer. Oh! Je vous promets, ça fait bien bizarre. À l'intérieur, là, au niveau du plexus solaire, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est une douleur pratiquement physique quand la peur apparaît. Mais quand vous portez attention à ça, puis vous dites, j'ai plus besoin de ça, ben ça disparaît. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais ça se fait. Je sais pourquoi, parce que la conscience a dit non. Et là, plus vous allez aller vers j'ai pas besoin de personne pour être heureuse, dans ce sens où j'attends que quelqu'un m'aime. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, de liberté d'esprit et de cœur pour vous rendre compte que vous aimez faire certaines choses. Vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez avoir envie de faire des choses. Et par le fait même, votre pouvoir de communication avec les autres va être beaucoup plus franc, droit. Ça ne sera pas pour vous faire aimer, c'est parce que ça va être vrai, parce que c'est là. Et là, vous allez avoir auprès de vous des gens qui vont être beaucoup plus vrais aussi. Et qui ne seront pas là pour vous manipuler ou se faire manipuler, un ou l'autre. Et on n'est pas seul. On est beaucoup moins seul quand on cesse de chercher quelqu'un à nous aimer que quand on cherche quelqu'un à nous aimer. Vous savez, j'ai vécu ces étapes-là. J'ai vécu les étapes où même j'ai eu un conjoint une fois qui, c'était pas mon plus grand amour, bon, je l'ai aimé évidemment parce que sinon je ne serais pas restée avec. Mais mon frère m'avait dit, à l'âge que tu as, ma soeur, si tu le gardes pas celui-là, tu vas finir tes jours seul. Et ça m'avait tellement influencé que je suis demeurée avec un certain temps. J'ai payé le prix aussi. C'est pas de sa faute à lui, c'est moi qui, par peur d'être seule, j'ai acheté ce truc-là, vous n'avez même pas idée, alors que ça ne m'avait pas tellement traversé l'esprit les dernières années avant. Je vous donne un exemple comme ça personnel parce que je pense que les vraies choses ont une vraie résonance dans les gens. C'est pas pour compter ma vie, mais c'est pour vous dire quelque chose de vrai. Puis peut-être que vous vous reconnaissez à l'intérieur de ça. La vie n'est pas plate seule. Elle est plate quand vous attendez quelqu'un pour vous aimer, ça c'est sûr. Puis dans cette conjonction qui est là présentement, hein, on a Jupiter, Saturne, c'est des grosses planètes, c'est des grosses énergies. C'est des puissances qui nous rentrent direct dans le cœur, parce que c'est une flèche, c'est en ligne droite. Profitez-en pour ce qui déborde, de le laisser déborder. Puis ramenez-le pas. Laissez-le sauter par-dessus le bateau. Par-dessus bord. J'avais un prêtre, j'étais pensionnaire des années, mais j'avais un prêtre artiste que j'aimais beaucoup. Parce qu'il ne nous achalait pas avec la religion, premièrement. Puis parce qu'il faisait beaucoup d'activités artistiques, puis il était très drôle. Donc, que ce soit du papier mâché, aller au décor de pièces de théâtre, enfin, name it, c'est lui qui était qui nous enseignait tout ça. Puis la seule chose spirituelle qu'il nous disait quand il voyait qu'on filait pas, qu'on n'y allait pas bien, il nous disait, veux-tu mettre tous tes problèmes par-dessus bord? T'es le maître de ton bateau. Tu peux pas trimballer des cargaisons trop lourdes, tu vas couler. Et je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Mais je vous le répète aujourd'hui. On ne va pas couler, on va s'élever. 2021, c'est l'élévation. 2021, c'est l'élévation de la conscience, c'est l'élévation de tous ceux qui, profondément dans leur cœur, disent oui à la lumière. Oui, j'accepte l'amour que j'irradie en moi.
J'accepte d'être cette vibration lumière. J'accepte de ne pas être parfaite dans mon corps parfait. Je vais, ça va changer avec le temps. Mais j'accepte et je refuse de souffrir. Je refuse de continuer à revivre des choses tristes, souffrantes qui n'existent pas à cet instant présent, mais que je fais revivre parce que je retourne en arrière. Refusez de retourner en arrière, avancez. Et les souffrances vont s'en aller, vous allez voir, vous allez être libéré, vous allez être allégé, vous allez être un rayon de soleil pour les autres et pour vous-même. Comme le solstice. C'est la dernière grande nuit de l'année, parce qu'après on se lève de jour en jour, il va faire de plus en plus clair. Ici au Québec, à 4h30, il fait noir l'hiver. Alors on a hâte que le solstice arrive pour commencer à profiter de la lumière un peu plus longtemps tous les jours. Alors je vais vous dire au revoir pour cette fois-ci. Je vais faire le tirage aussi, n'oubliez pas, je vais faire un tirage. Je vais vous donner jusqu'à demain matin pour aller vous enregistrer pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Euh, aller sur mon site internet à lumawakan.com ou chamanluma.com, c'est le même site. Et sur Unité planétaire, vous allez voir, il y a un petit formulaire pour vous non, pas Unité planétaire, sous consultation. Il y a gagner une consultation, donc remplissez le formulaire. Demain, je donnerai le gagnant, le prénom et la ville, et je vous informerai en privé pour la consultation. En parlant de consultation aussi, les consultations, c'est la médecine vibratoire au Wakan. Et c'est une médecine qui vous permet justement de libérer inconsciemment et consciemment ce qui vous arrête dans votre vie. Vous avez besoin de trouver le soleil dans votre cœur et je suis là pour vous aider. Je vous en parlerai plus longtemps si vous voulez bien. Vous pouvez aller lire aussi ce que j'ai écrit. J'ai écrit les bienfaits dernièrement. J'ai beaucoup de témoignages. Je les ai pas mis en ligne parce que tout simplement, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps, en tout cas pour le moment, de faire ça, mais les résultats sont extraordinaires. Et c'est pas à cause de moi, croyez-moi. C'est parce que chaque personne qui s'engage à faire le protocole de travail que je leur propose le font. Le font avec cœur et ils sont contents. Les sons, c'est la clé de la libération sur beaucoup d'aspects. Donc, je vous invite à aller vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et j'ai baissé aussi la tarification. Depuis le début de la pandémie, j'ai baissé le tarif de 25%. Je l'ai fait parce que, non pas parce que je veux plus de monde, je ne prends pas plus que 6 personnes par semaine. C'est tout ce que je peux prendre par rapport à tout mon autre travail. Mais tout simplement j'ai envie de faire ma part aussi, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peuvent se permettre aussi un certain montant. Donc, les consultations, vous irez voir le tarif, j'aime pas ça dire ça en ligne comme ça. Alors, voilà. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux, de m'accompagner, s'il vous plaît, dans cette prière au Créateur. Parce qu'il nous a réunis aujourd'hui et qui réunira d'autres personnes qui écouteront cette vidéo par la suite. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous réclamons notre droit en tant qu'enfants de la lumière à vivre sur terre, les yeux et le cœur ouverts, en toute liberté. Conscients et confiants de notre responsabilité les uns envers les autres, envers la mère Terre et envers le cosmos. Nous réclamons la justice pour tous nos frères et nos sœurs, où qu'ils soient sur cette planète, dans quelque conditions qu'ils soient sur cette planète. Nous demandons
à ce que tous ceux qui n'appartiennent pas à ce monde retournent là d'où ils viennent, pour que l'équilibre de la vie se poursuive. Nous réclamons la vie pour la vie. Nous demandons la grâce de nous en souvenir à chaque instant de notre vie. Nous demandons la grâce de regarder l'autre comme soi-même. Nous demandons tout simplement de vivre cet instant présent, car de tous les temps nous sommes en temps, parce que nous sommes des enfants de la lumière. Aho. Salutations à tous nos relations, Mitakuye Oyasin. Salutations à nos frères de lumière, à la Confédération galactique, à tous les esprits du règne animal, du règne végétal, du règne minéral. Je vous dis à la prochaine, au mois prochain, prochaine lune, probablement. Je vous mettrai au courant. Merci de partager aussi. Je ne fais pas d'autres publicités. Je garde... Je me dis que chacun fait ce qu'il veut. Alors, si vous avez aimé cette conférence, ce partage avec vous aujourd'hui sur le solstice et la grande parce que je veux dire conjonction, eh bien, partagez, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Restez en paix. Au revoir.